Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Chefs et Bolides, en partenariat avec nos amis du magazine Lux Infinity, Édouard Schumacher, le CEO de LS Group, l'un des plus grands groupes automobiles français, qui nous reçoit aujourd'hui dans une concession absolument magnifique, qui est la nouvelle concession de McLaren Paris. McLaren, une marque absolument emblématique dont nous allons parler dans cette émission. Alors, à seulement 39 ans, ce jeune CEO représente pas moins de 20 marques, dont des marques absolument incroyables. Maserati, Lamborghini, Bugatti, Alpine, Alfa Romeo et depuis quelques mois, McLaren. Bonjour Édouard Schumacher. Bonjour, bienvenue ici. Vous êtes depuis 2007 le CEO du LS Group. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce groupe. Alors, on a cité de très belles marques, mais j'ai coutume de dire que nous sommes, nous, des chats de gouttière, puisque nous sommes issus des marques généralistes. Alors, la première, notre marque de cœur, la plus importante chez nous, c'est la marque Renault. Et Renault était à l'origine de toute notre histoire, à plus d'un titre. D'abord, LS Group, c'est l'alliance de deux familles, la famille Lamirault et la famille Schumacher. La famille Lamirault a fondé la famille Schumacher, puisque c'est mon associé, ou plutôt le père de mon associé, Olivier Lamirault, son père Philippe, qui a nommé le mien concessionnaire à Neuilly-sur-Seine, Renault, en 1963. Et puis, mon associé Olivier a appris le métier de concessionnaire aux côtés de mon père avant de fonder son propre groupe. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Moi, j'ai intégré le groupe Schumacher en 2007, suite au décès de mon père, et j'ai rencontré un homme qui est devenu mon ami et qui s'appelle Olivier Lamirault. Et il y a un peu plus de 2 ans, nous avons décidé d'associer ces deux familles, ces deux groupes, groupe Lamirault, groupe Schumacher. L'histoire nous prédestinait pour former LS Group, et donc c'est bien Lamirault et Schumacher. Et donc Renault est à l'origine, Renault marque généraliste, mais nous avons d'autres marques cœur, socle chez nous, le groupe Volkswagen, le groupe Fiat, Toyota, qui forment l'essentiel de notre activité. Et puis à côté, nous avons ce pôle sportif avec les très belles marques que vous avez citées il y a quelques instants. Mais ce sont bien les marques généralistes qui nous ont appris le métier, les méthodes, les process, la satisfaction client. Et donc moi, je revendique cette école parce que c'est elle qui m'a tout appris et c'est elle qui nous a permis d'accéder à ces marques sportives. Très bien. Alors justement, aujourd'hui, votre groupe, je crois, a plus de 50 points de vente en France. Pourquoi une telle diversité dans les marques que votre groupe représente? Alors d'abord, il y a une recherche de cohérence géographique. Quand on représente une marque, on essaie de la représenter de manière homogène sur des secteurs géographiques. Donc nous sommes présents en Île-de-France, dans le centre Val-de-Loire et puis dans la région Grand Ouest, alors que nous appelons Grand Ouest et qui est amené à évoluer chez nous, la Basse-Normandie et notamment l'Ille-et-Vilaine. Nous avons des grands socles de marques. Je citais tout à l'heure Renault, le groupe Volkswagen, Toyota, Fiat. Ce sont les grands corps généralistes et qui sont amenés à se développer. Alors bien sûr, une cohérence géographique, ça nous permet de créer des synergies, ça nous permet de faire fonctionner ensemble des groupes de concession, d'être plus performants commercialement et bien sûr sur le plan RH, au-delà des économies qu'on peut imaginer, sur le plan RH, d'amener nos équipes à pouvoir évoluer et avec nous à accompagner cette ambition à travers un bassin d'entreprises et donc d'emplois et de futures fonctions auxquelles ils peuvent accéder. Alors je cite quelques-unes des marques que vous représentez et qui font rêver les amateurs de belles voitures. On a parlé de Bugatti, de Lamborghini, ici McLaren, mais il y a aussi Alfa Romeo, Alpine, je suis sûr que j'en oublie. À vous tout seul, vous pourriez organiser votre propre championnat automobile. Alors, c'est vrai que l'idée est là. Je ne sais pas si un jour nous pourrons réaliser l'ambition. C'est vrai qu'on a toutes ces marques de légende, elles ont tout un patrimoine. Et puis, notre nom, en tout cas le mien, Schumacher, on l'a francisé, mais c'est Schumacher. Donc, avec un nom comme celui-ci, il serait dommage de ne pas imaginer un jour créer notre propre championnat. D'autant plus que parmi nos amis passionnés de ces marques sportives, la grande majorité sont des pilotes amateurs d'un niveau assez exceptionnel. Et l'idée nous titille assez souvent de créer notre propre événement. Oui. Alors quelque chose m'a marqué à moi personnellement, il y a une dizaine de jours, je suis venu pour la première fois visiter votre magnifique concession ici à Saint-Cloud. En rentrant, on est tout de suite
on sait où on est. On est dans l'univers de la course. D'ailleurs, ce qui m'a marqué tout de suite, mon idole, Ayrton Senna. On voit de suite derrière vous le portrait de Ayrton. Est-ce que Ayrton Senna vous inspire quelque chose? Alors, Ayrton, je l'appelle par son prénom, m'inspire beaucoup puisque c'est lui qui a en fait bercé mon enfance et il fait le lien entre nos deux de nos marques de cœur. Je citais tout à l'heure Renault et puis bien sûr McLaren puisqu'il a couru pour ses plus grandes écuries. Et puis Ayrton, il a véhiculé des images de grandeur, bien sûr de sportivité, de performance. C'était un modèle pour moi préadolescent qui suivait la F1 avec mon père. Ayrton Senna, oui bien sûr, c'est une figure complètement emblématique, folle, c'est un peu le rocker des temps modernes. Et j'aurais aimé le voir poursuivre, comme tous d'ailleurs, bien plus loin parce que je pense qu'il avait vraiment une capacité à emmener encore plus loin l'univers de la compétition. Effectivement, d'ailleurs, on voit quelques images derrière il est très présent, oui. Voilà, il est très présent. Alors, vous avez décidé de faire revivre cette marque emblématique qu'est McLaren ici à Paris. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une concession McLaren où les gens qui souhaitent acheter une McLaren pouvaient venir et s'adresser à vous. Pourquoi McLaren et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de relancer cette marque ici à Paris? Alors, nous avions commencé déjà, avant McLaren, à rentrer dans cet univers sportif. On citait la marque Alpine, on pourrait citer la marque Lamborghini, même si ce n'est pas une marque qui est en compétition, en tout cas en compétition officielle. Mais il y avait déjà cet ADN en nous, et c'est un ADN que je revendique des marques généralistes. La sportivité, c'est toujours cette grande humilité qui se mêle à cette fierté, l'humilité de se remettre en question toujours pour améliorer ses performances et cette fierté, cette envie, cette ambition d'être le numéro 1. Et ça, c'est une ambition que j'avais dans les marques généralistes. Et l'idée était de dire, si nous sommes capables d'être performants dans les marques généralistes, avec cet ADN de sportivité, nous devrions être performants pour représenter des marques comme celle-ci. Et qui mieux que McLaren pour représenter une des deux plus anciennes écuries au monde, qui revendique peut-être le plus grand palmarès avec la marque Ferrari, qui mieux que McLaren pour représenter cet ADN sportif. Et c'est ça qui nous a plu. Au-delà de la F1, c'est tout cet univers, cette noblesse de la compétition. Et Ayrton Senna, on est le premier chevalier. Alors bien entendu, on va parler de votre concession ici, McLaren Paris, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller en Angleterre visiter l'usine McLaren? Alors oui, j'ai eu cette chance de visiter cette usine à Woking. En fait, c'est vraiment, même au-delà de l'usine, il y a la manufacture, c'est le temple de la F1, c'est le temple de McLaren, c'est assez incroyable, le bâtiment est magnifique. On y découvre au détour des corridors qui sont designés, tout un patrimoine, tous les véhicules qui ont fait l'histoire de McLaren, jusqu'au plus récent, jusqu'à la branche automotive dont toute la recherche est issue de la F1 et tous les développements sont issus de la F1. Et c'est ce que je trouve incroyable, c'est que les ingénieurs passent de l'une à l'autre des deux branches. Et on découvre des produits aussi exceptionnels que la 620R, l'Elva que nous avons eu la chance d'avoir dans ce showroom, bien sûr la McLaren Senna et toute cette branche à part entière qui est née depuis 2010 et qui a fait sa place en l'espace de seulement 10 ans dans l'univers des ultra sportives. Alors on vient de voir ces images de l'usine McLaren qui défilaient derrière vous. Parlez-nous un petit peu du showroom de McLaren Paris. Alors McLaren Paris se voulait un peu différent. Un petit peu différent de ce que nous avions pu faire jusqu'à présent, puisque chacune de nos marques sportives et chacune des marques que nous représentons a son identité propre. Il nous paraissait évident que pour McLaren, compte tenu de l'ADN de cette marque qui fonctionne toujours en mode start-up, et c'est ça que je trouve incroyable, depuis 70 ans pratiquement on est en mode start-up. J'exagère un petit peu, mais l'ADN et cette envie, elle est là. Et je voulais retrouver d'abord cette envie au niveau de l'équipe, parce que je l'ai ressenti aussi chez nos clients, ce côté, cet ADN sportif. On se remet en question, on avance, on concentre toutes nos énergies pour atteindre l'objectif qui est le nôtre, qu'on se fixe. Et puis, une start-up, c'est aussi un petit noyau. Et c'est ça notre ADN. Nos clients, ils sont à l'image de la marque. Ce sont des hyper spécialistes. Pour la plupart des pistards, ils aiment conduire, ils maîtrisent parfaitement toute la technologie, toutes les performances de leur véhicule. Et c'est une marque en fait qui n'est pas une marque show-off, ce n'est pas une marque
très grand public, McLaren. C'est une marque de spécialistes. Et en général, on arrive à McLaren au bout de tout un processus, un apprentissage à travers les super et les hypercars pour finalement arriver à McLaren comme une sorte d'aboutissement en se disant « je veux le véhicule le plus performant ». Et c'est là où on arrive à McLaren. Donc c'est une marque qui est à la fois très généreuse parce qu'elle est très sportive, donc elle s'adresse à un public très large autour de cet ADN compétition et Formule 1, mais elle a un produit qui n'est réservé qu'à quelques-uns. Pas par élitisme, pas par prétention ou par statut, parce qu'il faut maîtriser, connaître la marque et être véritablement dans une démarche de rechercher un produit performant pour la compétition qu'on arrive à McLaren. Et donc on voulait un écrin ici qui soit intimiste, dans lequel on puisse justement rencontrer tous nos clients. Et puis il y a une autre particularité chez McLaren, c'est que McLaren a développé un département tailor-made. C'est très anglais ça, on est un peu à Savile Row ici, avec le département MSO. Et il y a une combinaison incroyable, pratiquement jamais vue. Pourtant je commence à connaître les marques sportives et toutes les capacités de personnalisation qu'elles ont. Mais chez McLaren, c'est complètement incroyable. Et pour ça, il nous fallait un bâtiment qui soit un petit peu à l'écart, comme une maison, un peu une maison de couture, comme une maison aussi pour que nos clients se sentent chez eux et qu'on puisse les accompagner, comme vous avez pu le voir à l'étage dans notre appartement, qui n'a pas de voiture, pour pouvoir au mieux, en toute intimité, les conseiller dans leurs plus grands sujets de personnalisation. Alors une question, j'espère qu'elle n'est pas piège, mais combien de McLaren sont immatriculés aujourd'hui en France? Alors, je pourrais vous dire combien de McLaren ont été immatriculés hier et sachez que ce chiffre est bien en deçà des ambitions que nous avons. Alors, hier, on était à peu près sur 25 McLaren immatriculés en France, c'est-à-dire la France hors Monaco. J'espère que demain, nous serons capables de faire évoluer ce chiffre. Mais avant de parler de chiffre de vente, si on parle de ce projet, ce qui était primordial pour nous, avant de penser à vendre des voitures, c'est que nous savions que nous avions beaucoup d'amis amateurs de McLaren, spécialistes de McLaren, propriétaires de McLaren. Il fallait leur proposer une solution technique après-vente. Donc nous avons commencé par l'atelier et par recruter nos ingénieurs techniciens pour pouvoir accompagner ce parc roulant de McLaren et qui est bien supérieur aux 25 qu'on pouvait évoquer. Oui, justement, pendant que vous parliez, on voyait les images de l'atelier qui est à quelques mètres de la concession, absolument ravissant. Quel est le profil justement de l'acheteur type d'une McLaren en 2020? Alors, j'aime pas forcément enfermer nos clients dans certaines catégories, mais c'est vrai qu'il y a des points récurrents. Le premier point récurrent parmi tous nos clients chez McLaren et qui sont plutôt des amis et des vrais passionnés, d'abord c'est que ce sont des passionnés, et c'est que McLaren aujourd'hui, elle permet d'avoir ce côté un peu lifestyle. C'est une voiture qu'on peut prendre tous les jours. Mais le vrai ADN, c'est la piste. Et nos passionnés, ils savent aller sur la piste. Et ils vont sur la piste avec leur voiture. C'est ce qui fait toute la différence par rapport à des marques de luxe ou plus statutaires. Chez McLaren, bien sûr, on est sur un niveau du luxe, mais ce qui caractérise cette marque, c'est bien cet ADN sportif. Alors, je ne voulais pas vous interrompre, excusez-moi, mais que faites-vous pour dynamiser cette marque en France? Vous les amenez, tous les propriétaires, sur les circuits? Alors d'abord, on leur offre un lieu qui est le leur. Ici, on est chez McLaren Paris, mais avant tout, on est chez tous nos passionnés, qu'ils soient propriétaires de McLaren ou non. Et nous essayons d'accompagner cette communauté McLaren, parce qu'elle est très soudée. Justement, c'est un noyau d'irréductible. Une fois qu'on a goûté à McLaren, on ne revient plus sur une autre marque. Et c'est ce qu'on constate. Donc, on veut faire grandir ce noyau-là. Et c'est par le biais aussi des rencontres, des événements comme vous l'évoquiez, des essais sur piste, parce qu'en fait, il faut l'essayer sur une piste, la McLaren. Et une fois que vous l'avez essayé, vous n'y renoncez jamais. La première fois que je vous ai rencontré, Édouard, vous m'avez parlé d'un concept que moi, personnellement, j'ai trouvé très novateur, la maison S. Pouvez-vous me dévoiler un petit peu ce nouveau concept? Alors, moi, j'ai vraiment apprécié cette première rencontre parce que c'est vous qui m'avez donné le nom de la maison S. Merci. On a échangé sur le sujet et vous avez mis les mots qu'il fallait dessus. Dans toutes nos marques sportives, nous développons un concept de maison. Alors tout à l'heure, j'évoquais un peu la maison de couture. C'est pour qu'on comprenne le côté Savile Row, personnalisation des McLaren, mais en réalité, ce n'est pas une maison au sens prétentieux du terme. Nous souhaitons que nos clients, parce qu'ils deviennent nos amis, parce qu'ils partagent la même passion que nous, soient chez nous, chez eux. Et ça, c'est essentiel. Donc, lorsqu'on cite nos marques Alpine, Bugatti,
Lamborghini, Maserati ou McLaren, nous construisons véritablement des maisons. Ici, ça ressemble à une maison. Il y a l'appartement à l'étage. Mais on va un petit peu au-delà. Vous avez vu, ce salon, il y a des possibilités de divertissement, il y a des possibilités de loisirs, il y a des possibilités aussi de goûter à des arts de la table, à la gastronomie en général. Parce que, au-delà de ces marques, c'est tout un art de vivre en fait, qu'on souhaite développer. Chacune de nos maisons aura sa particularité. Nous aurons des maisons où nos amis passionnés pourront dormir, des maisons où ils pourront se détendre, se relaxer, se rencontrer aussi, parce qu'il est essentiel que nos amis qui accèdent à toutes nos maisons puissent se rencontrer. Ce sont des passionnés et dans leur quotidien, ils n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer leur père ou des pilotes comme eux ou des amateurs de très belles sportives. Et nous souhaitons que ce lieu, ça soit une sorte de club. Les clubs anglo-saxons n'existent pas en France. Eh bien, on va essayer de le créer autour de ces marques-là pour parler de voitures, mais pas seulement. Parce que les voitures, c'est une clé d'entrée, mais les points d'intérêt, les points en commun, les univers qu'on peut croiser, ils sont vraiment multiples. Alors, une de mes dernières questions, qu'est-ce qu'on peut souhaiter en cette fin d'année au LS Group et à McLaren Paris? Alors, ce qu'on peut se souhaiter, nous, en cette fin d'année LS Group, c'est d'abord que nos collaborateurs sont en bonne santé, que leurs proches soient en bonne santé, parce que le Covid nous a fait réaliser beaucoup de choses. Nous, les entreprises familiales, on véhicule des valeurs, hein, le mérite, personne n'est anonyme, personne n'est seul, c'est ensemble que nous pouvons réussir. Quand je dis le mérite, c'est hyper important parce que moi, dans mon comité de direction, la moitié n'a pas le bac. Et c'est le mérite, l'engagement, la constance du travail, la qualité du travail qui doit être reconnu dans nos entreprises et pas seulement le bagage universitaire. On ne doit pas faire de distinction, bien sûr, entre les cultures, les origines, le sexe. Mais ça, c'est hyper important. Ces valeurs familiales, elles sont là. Et elles sont d'autant plus fortes et d'autant plus importantes dans une période de crise sociale, sociétale, de profond malaise, pour ne pas dire d'horreur comme on a pu le vivre. Et je pense que nous, les entreprises familiales, on a un rôle à jouer. L'État ne peut pas tout. On doit véhiculer ces valeurs. On doit les transmettre à nos jeunes générations. On a beaucoup d'apprentis chez nous. Hein. On est beaucoup dans la transmission dans les valeurs familiales. Et je pense qu'il y a une partie du devoir qu'on imaginait vraiment au niveau de l'État ou tout en haut qui est en train de se transférer vers nos entreprises. Et je ne veux pas qu'on renonce à ce devoir. Mais protéger nos collaborateurs, c'est notre priorité. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie, Édouard Schumacher, de nous avoir reçus dans ce magnifique endroit Vous êtes chez qui vous. est McLaren Paris. Et nous reviendrons pour inaugurer cette fameuse maison S. Je vous remercie et à très bientôt. À très bientôt. Merci encore.